Bon ben c'est un échec, c'est cool. Je pense pas que c'est comme ça que ça se situe. Bon ben c'est ça aussi les joies de la rénovation. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo où on va faire pas mal de choses. Dans cette pas mal de choses, on va faire un traitement contre l'humidité. Mais parce qu'on a un mur qui a des problèmes d'humidité, donc on va traiter ces remontées capillaires. Oui. Mais on va aussi préparer... Le chantier de véranda pour l'évacuation. Ouais, parce que dans l'épisode prochain qui arrive, gros chantier d'évacuation. Donc on va vous montrer comment on prépare ça. Et on fera deux, trois autres petites choses. Donc c'est Effectivement. parti. Bon il est venu le moment de mettre l'isolation ici au plafond du couloir. Donc je m'équipe de manière à éviter le maximum d'être en contact avec la laine de verre parce que c'est quand même pas très agréable. Donc je vais mettre un kawaii parce que du coup en fait la laine de verre va pas accrocher à la texture kawaii, alors que si je laisse juste mon pull va être rempli de petits bouts de laine de verre, et donc je vais éviter ça en mettant un kawaii. J'ai prévu un bonnet. Maintenant il faut que j'aille chercher les gants, les lunettes, le masque. Si je peux vous donner un grand conseil, quand vous faites l'isolation, faites ça un jour où il fait froid, hein, parce que franchement, s'équiper comme je suis par temps de chaleur, c'est pas possible. Donc aujourd'hui ça tombe bien, on est en avril, il fait super froid, c'est normal, tout va bien, mais moi ça m'arrange. Dans le couloir ici j'ai des poutres qui sont beaucoup plus rapprochées, et j'ai un peu recoupé ma laine de verre. Donc ici on a un rouleau et là on a un deuxième rouleau, et donc je suis venue couper ici et voilà un bon petit rouleau. De nos murs, on a commandé du produit spécial pour les remontées par capillarité. Ouais. Et ici, on a un produit de la marque Rupson. Et ces produits nous ont été envoyés par notre partenaire, le CDecomania. Donc c'est un site web, c'est un site en fait où ils vendent des produits de rénovation, des produits de bricolage. Et il y a plein de sortes de produits. On avait notamment utilisé le durcisseur qu'on a mis sur les murs. Ouais. Et ça marche bien. Ça marche bien. Et en fait, mais en plus l'avantage c'est qu'ils ont plein de marques. Donc ce qui est pratique, c'est que vous faites votre commande en ligne, vous faites votre panier. Et si vous avez un total de 70 €, la livraison est gratuite. Ils livrent chez vous et vous avez tous les produits que vous souhaitez. Donc c'est un super site, c'est vraiment intéressant quand on fait de la rénovation. Ouais. Donc on vous laisse en description le site web, et il y a un petit code promo aussi qui est valable jusqu'en juin 2021. Donc n'hésitez pas à en profiter, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit peu de réduction. On commence alors. Maintenant on s'attaque à nos murs. On va utiliser maintenant, on va ouvrir les entonnoirs qui sont venus avec le produit pour l'humidité. Et après, avant de commencer à faire tout ça, on va commencer par faire des trous dans le mur, et en respectant les normes et les indications qui se trouvent déjà sur le produit là. Donc évidemment, ils expliquent comment appliquer, quelles sont les choses à faire.
Ouais. Et il s'avère que chez nous, donc le problème ne se trouve que sur un mur. Donc c'est sur ce mur-ci. Ouais. On en avait déjà parlé dans une autre vidéo. Et donc on va venir appliquer ce produit-là. Mais évidemment, il faut aussi venir résoudre le problème, la source du problème. Donc la source du problème, c'est le fait qu'on a vraiment des problèmes d'étanchéité au niveau de notre trottoir extérieur et de la façade. Donc ça va être aussi résolu. Et avec ce produit-là, on a une sécurité supplémentaire pour ne pas avoir de problème d'humidité dans le futur. Pour condamner le problème. Des racines. On n'en parle plus quoi. Voilà. Parce qu'après on va commencer à faire le plafonnage et on va faire la peinture, etc. Et après on n'a pas envie que ça devient, comment on dit, ça apparaître quoi. Bah oui, parce que c'est pas beau, ça fait de la pourriture, c'est pas bon et donc on va traiter le problème maintenant tant qu'on est dans les travaux et comme ça après on n'aura pas de problème. Allez. C'est parti ? C'est parti. On a 4. Bah voilà, en fait, c'est comme une sorte de paille ou quoi, tu vois. Après, tu peux. Je pense pas que c'est comme ça que ça s'utilise. Et en plus, il y a des trous ici, regarde. Cette partie-là, qui va se brancher par là, tac, qu'on va le mettre ici, avec l'entonnoir. Et après, on va faire un trou dans le mur. Et on le branche direct. Et après, on va verser le produit à l'intérieur. Mais bon, maintenant, on va faire vraiment le pratique et après, on verra. Donc en fait il faut venir tracer une ligne horizontale le long du mur à 15 cm du sol. Ça va être la ligne sur laquelle on va venir faire nos trous pour mettre le produit. Et donc il vient placer à tous les 15 cm un repère puisqu'on va faire un trou tous les 15 cm. Dans les indications, ils disent aussi qu'il faut venir brosser le mur, enlever les salpêtres, tous les résidus qui n'accrochent pas au mur. Et nous, de toute façon, on avait déjà fait ce traitement-là il y a quelques semaines. On avait bien gratté le mur pour enlever tous les résidus de salpêtres, etc. Et percer des trous spacieux de 15 cm inclinés à 15 degrés. Bon, plus ou moins quoi, vous inclinez vers le sol, vers le bas, sur les 3/4 d'épaisseur de mur. Ah oui, ouais. À l'aide d'une perceuse ou percusseuse équipée d'un foret. Donc on a dû s'arrêter parce en fait il faut fixer les petites pipes dans les murs et venir mettre soit un mastic spécial, et nous en l'occurrence on est venu mettre du plâtre. Non, c'est du mastic. C'est du mastic ? Oui. Ah bon, on est venu mettre du mastic. Et donc là on installe les entonnoirs et on va couler le produit. Oui, il y en a un qui bouge. Je l'ai vu aussi ça. Bon c'est un échec, ça coule. On n'a pas bien fait l'étanchéité. On va recommencer. Bon celui-là il coule pas. Pourtant on pariait pas cher de sa peau à la base, mais voilà. C'est un échec, vous l'avez vu, bon pas totalement un échec parce qu'il y a 2 entonnoirs qui ont fonctionné, qui étaient bien mastiqués, donc il n'y avait pas de fuite. Pour les autres ça a fuité donc on n'a pas pu mettre le produit. Là on a vu que le produit s'est bien évacué, s'est bien écoulé dans le mur. Donc d'ailleurs j'ai pu retirer l'entonnoir ici qui a fonctionné. Mais par contre, ici il faudrait qu'on continue, il faudrait qu'on fasse la suite. Mais on a fait l'erreur que on est venu entasser nos affaires ici parce que vous le savez, le couvreur va bientôt venir faire la toiture du grenier et du garage. Donc il a fallu évacuer le grenier, le garage. Donc on se retrouve avec des problèmes de
de stockage et donc pas le choix, on a dû mettre nos affaires là. Bon, on n'a pas été très intelligent, on aurait pu les mettre autre part dans la pièce, mais c'est pas grave. De toute façon, on se concentre sur les évacuations et la toiture. Et ici, pour le traitement de l'humidité, on continuera ça plus tard. De toute façon, vous avez compris le concept. Nous aussi, on a testé, on sait comment ça marche. Il n'y a pas de souci, voilà, on fera ça quand le temps nous le permettra. Bon, j'ai envie de continuer dans la cuisine, mais j'ai perdu mon couteau. Et franchement, sans ça, c'est compliqué, donc je vais encore chercher. Bon, j'ai pas retrouvé le couteau spécial, je sais pas où il est, c'est vraiment de Capharnaüm. Donc je vais m'arranger autrement et c'est parti. Et voilà, j'ai fini d'isoler et j'ai agrafé l'aluminium aux poutres. Et donc ça veut dire que tout le rez-de-chaussée est isolé au plafond, en tout cas pour une première couche. Et on pense vraiment à mettre une deuxième couche dans l'autre sens. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est pas nécessaire? Ça nous intéresse, dites-nous un petit peu ce que vous en pensez. Et ne vous inquiétez pas, ici évidemment on va mettre aussi une bande, mais c'est pas pour tout de suite. Bon, c'est ça aussi les joies de la rénovation, c'est des installations sanitaires, surtout d'évacuation de merde. Et donc là on se retrouve avec une toilette bouchée de chez boucher. C'est d'ailleurs pas la première fois, mais là c'est vraiment galère. Je vous montre pas la toilette parce que c'est vraiment dégueulasse. Mais c'est ça, il faut le savoir, la rénovation, c'est aussi des choses comme ça et c'est pas toujours sympa, hein, autant se dire. Surtout pour toi, Minou. Parce que c'est toi qui dois nettoyer ça. J'avoue que moi c'est vraiment compliqué, hein. Même avec le masque là, ça me dégoûte, mais bon, j'essaie d'aider quand même. Hein, je l'aide beaucoup, hein. Ouais, trop, hein. Non, je fais rien du tout. Regarde, du chocolat. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? L'évacuation est nulle. Faut la changer. Amine a dégagé l'accès aux évacuations parce qu'il faut tout refaire. Donc moi je vais m'occuper de vider toute la véranda pour lui laisser l'accès libre, et parce qu'en fait il va vraiment venir creuser ici tout le sol pour venir faire les évacuations, parce que actuellement les évacuations qui sont là, elles ne sont pas du tout efficaces. Il y a des zones de stagnation et donc des mauvaises odeurs. Donc il va tout refaire et donc on va passer vraiment ici tout le long dans la véranda en plein milieu, et il va rejoindre les égouts qui se retrouvent là et qui vont vers la rue pour évacuer tout ça, hein. Donc ça va être un gros chantier, donc moi je lui prépare le terrain et c'est parti. Et après, tu filmes là? Ouais. C'est ça, je pense pas que c'est le chemin. Tu vois, on va faire comme ça, on la bascule comme ça, et après on la tient. Ouais. Je vois rien, hein, par contre. La véranda est libérée. J'ai fait du mieux que je pouvais.
Je pense qu'Amine va encore déplacer les machines à laver. Et puis il va y avoir l'espace pour bien travailler ici et faire cette énorme saignée pour les évacuations. Et il faudra encore bouger aussi ici le tas de ciment. Mais ça, je laisse Amine le faire. La semaine prochaine, on s'attaque aux évacuations. C'est un gros chantier, vous allez le voir. C'est pas mal intéressant. Donc, soyez au rendez-vous et merci!